بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc il y a une vidéo dont le titre m'a attiré mon attention. Donc le titre c'est par cette chose ils feront en sorte que des millions suivront donc le Dajjal al-A'war, donc le borgne. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah, il n'a de puissance que par Allah. Donc on va décrypter cette vidéo comme d'habitude. Je vous invite à mettre un j'aime au début, de partager cette vidéo à la fin si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si la chaîne vous plaît et de cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant qu'il y a une vidéo qui sort, parce que des gens n'ont pas cliqué sur la cloche et quand il y a des vidéos qui sortent, ils ne sont pas au courant et puis ils ratent plein de vidéos étant donné que je fais des vidéos tous les jours et il y a certains sujets qui passent, qui ne voient pas, ils ne sont pas au courant ensuite des sujets que je fais suite à ces vidéos-là. بسم الله. كلام مرعب لهذا سيتبع الكثيرون الدجال. ظاهرة من ظواهر آخر الزمان وقعت والناس في غفلة. Donc un des signes de la fin des temps. Donc beaucoup de personnes sont dans l'insouciance et dans le je m'en foutisme, et c'est lié donc au fait que un de ces signes sera une des causes pour lesquelles des millions de personnes suivront le Dajjal. حدث عنها الشيخ اليمني أبو بكر العدني قبل وفاته كلام خطير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله. Donc on a parlé de Cheikh Abu Bakr al-Adani, donc avant sa mort. Donc c'est un cheikh qui parlait beaucoup d'eschatologie. Je ne connais pas personnellement, je ne connais pas son dogme, je ne connais pas ses opinions, ainsi de suite. J'ai vu peut-être quelques vidéos sur l'eschatologie. Donc un de ces signes-là est basé sur un hadith rapporté par Abi Umama, donc al-Bahili, radiallahu anhu. الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة. Donc l'islam va se défaire, d'accord, nœud par nœud ou maillon par maillon. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. Chaque fois qu'un maillon donc va se défaire, les gens vont s'accrocher au maillon qui le suit. D'accord, donc vous imaginez une chaîne avec des maillons, il y a des maillons qui commencent à se défaire, tac, tac, et chaque fois les gens s'accrochent au maillon qui suit. فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. Donc le premier des maillons c'est quoi? C'est le hukm, donc la gouvernance. La gouvernance n'existe plus selon la législation musulmane depuis 1917, entre 1917 et 1924, la fin des Ottomans. Et le dernier de ces maillons, c'est quoi? C'est la salat, d'accord? Donc maintenant, la gouvernance, elle est partie. Donc maintenant, il reste la salat. Si la salat, elle part, il ne reste plus rien de la religion, de l'islam. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد. Donc hadith rapporté par l'imam Ahmed, par Tabarani, par Ibn Hibban dans son Sahih, avec une bonne chaîne de transmission. هذا الحديث وصف ما نعيشه اليوم وسنفصله لكم، لكن لنستمع أولا لما قاله الشيخ اليمني رحمه الله. Donc il dit, ce hadith explique ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et il dit, mais on va d'abord écouter la parole du Cheikh Abu Bakr al-Yamani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. عروة عروة عددوا العراة وافتحوا أذهانكم لأن ما في الدنيا حل مما تسمعون. الحل الأصلي في كلام الله وكلام نبيه. صلوا على الحبيب. Donc il dit, ouvrez vos esprits, ainsi de suite, maillon par maillon, car la seule solution se trouve dans le Coran et la Sunna. كلكم أنتم الشباب إذا ما ترجعون إلى كلام الله وسنة نبيه فأنتم للأسف قد تصيروا مثل غيركم من هذا الغثاء. Donc ici, vous ne revenez pas où les jeunes vers le Coran et la Sunna, vers votre religion, vous serez comme al-Ghutha. Al-Ghutha, donc c'est cette écume qu'on trouve sur les rivières, c'est cette poussière qui s'accumule sur les rivières avec des petites brindilles, ainsi de suite, qui en fait ne vaut rien du tout, c'est une sorte de métaphore aussi pour dire que la rivière, donc la majorité, rejette
donc cela comme des brindilles, comme des rejets de la société. عودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. بعد كل أهل زمان يفسرون كتاب الله وسنة نبيه في قضايا الدعوة، في قضايا السلوك، في قضايا الخلق، في قضايا التحولات بما يناسب زمانهم. أما في الصلاة والصوم والحج والزكاة هذه ثوابت من يوم ما عرفنا المذهب الشافعي والمذهب الشافعي، المذهب الحنفي والمذهب الحنفي، كل المذاهب في الطاعة والعبادة على ما هم عليه. لكن هؤلاء تتغير الأزمنة، تتغير الأمكنة، تتغير الأساليب. ويشير النبي أن بينقض هذا الإسلام في ثوابته وفي فروعه، لكن ينقضن عرى الإسلام عروة عروة. Donc là, c'est les thawabit, donc c'est les bases de la religion, les fondements de la religion qui partent. On ne parle pas des furu'a, on ne parle pas des détails de la religion. Il donne des exemples avec les 4 madahib, d'accord, car les madahib ont fait des fatawa, ont divergé par exemple sur des détails, des détails théologiques, d'accord, et ça varie selon leur environnement, selon le contexte, l'époque, ainsi de suite. Mais là, on parle bien de thawabit, de fondements sur lesquels se repose l'islam, notamment avec 2 fondements principaux, il y en a plusieurs. La salat, d'accord, parce que la salat, c'est le premier acte que vous faites pour rentrer dans l'islam, d'accord, après le tawhid. Si vous dites la ilaha illallah Rasulullah, vous faites aucun acte, vous n'êtes pas considéré comme musulman, c'est pas suffisant selon l'avis de certains savants. Donc vous devez faire un acte qui est la salat. Et ensuite, sur un plan sociétal et un plan communautaire, c'est la gouvernance, parce que c'est ce qui lie les individus entre eux à travers des règles émises par la religion. كلما نقضت عروة تمسك الناس. طيب وين العلماء؟ ليه قال الناس؟ كالناس من يقصد الناس؟ قال تمسك الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة وفي رواية ورب مصل لا أمانة له. Donc il dit que les gens vont s'accrocher donc vers le maillon qui suit. Mais il dit pourquoi les gens? Pourquoi les ulama ne sont pas cités? C'est comme si les gens étaient voués à leur sort comme des moutons, un troupeau de moutons sans berger et sans chien de garde. الصلاة موجودة يصلون الناس، لكنك تخشى على نفسك وتخشى على مالك وتخشى حتى على حذائك عند المسجد. Donc il dit c'est possible que la prière soit présente, mais en fait elle a plus cette éthique, elle a plus son essentialité, la prière, il ne reste que la façade. Il dit même dans une mosquée, aujourd'hui on sait très bien que, comme le prophète dans un hadith a dit d'ailleurs, qui vient de citer, que c'est possible qu'un musalli prie, mais il n'a pas d'amana. Il n'y a aucune préservation de l'amana, du dépôt avec lui, peut te voler, il peut mentir, il peut faire des trucs de fou. Et ça on le voit, les mosquées sont pleines dans certains endroits, et malheureusement, ça n'empêche pas que les gens à côté, ils fassent du riba, ils fassent des trucs zina, des trucs de fou, ainsi de suite, qui sont interdits catégoriquement par la religion. الانتقاص العرى وهي عرى الأدب التي تؤخذ عن الرجال والتي يتبادل فيها الأئمة ويتبادل فيها العقلاء كيف يربون الجيل الثاني. كما سمعتم أب يتلقى عن أبيه، لما جاءت مراحل فصلوا بين الأبوة وبين البنوة دخل الشيطان. Donc il explique en fait ce maillon, ce qui fait en sorte que ces maillons s'accrochent les uns aux autres, c'est l'éducation, d'accord, l'éducation par l'islam, ainsi de suite, mais aussi l'éducation des parents envers les enfants. Il dit que lorsqu'ils ont réussi à séparer donc les savants de la Ummah, mais aussi les parents des enfants, d'accord, cette scission, où il n'y a plus cette éducation, où il n'y a plus ce maillon, et ben Shaitan est rentré tout simplement. جعلوا الولد ما يتلقى عن أبيه، بل وجعلوا الأب لا يقدم تربية ولا يقدم تزكية، ويجعل الولد منفصل عنه، منفصل عن البيت، منفصل عن الأم، منفصل عن السلوك، حتى وصلتم إلى الزمان الذي صار الولد ارتباطاته بالآلة. والذي تحدث. Il dit donc ils ont séparé l'enfant de l'éducation des parents, d'accord, au point où ils ont réussi à lier l'enfant, subhanallah, à tout ce qui est technologie, tout ce qui est les outils aujourd'hui de technologie, comme le portable, comme l'informatique, ainsi comme un ordinateur, ainsi c'est un truc de fou. Ce qu'il dit, c'est la réalité d'aujourd'hui, subhanallah. Aujourd'hui, c'est le portable qui éduque l'enfant, c'est TikTok, c'est autre chose, c'est plus les parents. أيضا عن سيطرة الدجال على عقول شبابنا عن طريق الآلة. وربما تملى عليه أفكار بالآلة، وربما يتخذ مواقف في الحياة بالآلة، وربما تتغير المجتمعات عن طريق الآلة. وهذا ما أخبر عنه النبي أنها من ظواهر الدجال في آخر الزمان، أنه يهيمن على عقول الناس عن طريق الآلة. والآن أنتم الجيل المثقف.
Donc il parle d'un hadith où il dit que donc, le Dajjal va contrôler les esprits des gens. Donc lui il dit que ça se fait à travers l'Ala, donc ces outils technologiques. Et ça c'est une réalité aujourd'hui, on le voit. Il y a des gens qui sont influencés par ce qu'ils voient, que ce soit sur internet, que ce soit ainsi de suite. Et il y en a, ça les pousse à faire certains actes. Ça peut aller parfois très loin. ليطلقون عليكم أهل الثقافات الآن بيأتيكم عصر ما بتحتاجون الأستاذ في الجامعة الأستاذ اللي يدرسك في الجامعة ما بتحتاج إليه عن طريق الإنترنت. Dès qu'à une époque, tu n'as plus besoin de professeur, bah, tu as Internet. فتجد أكبر شهادة وهذا الآن المرحلة القادمة في تدريس الأجيال لأجل يفصلوا بينهم وبين المربي هم قد فصلوا بينهم وبين. C'est vrai, c'est une séparation des profs avec les élèves, des parents avec les enfants, des ulama, des shurs avec... On sera éduqué par l'Allah, et si on veut pousser le bouchon plus loin, on peut aller jusqu'à parler de robots, de robotique, ainsi de suite, d'intelligence artificielle. Là, c'est que le début. بين المربين قد فصلوا بينه وبين الآباء فصلوا بينه وبين الأمهات فصلوا بين الناس وبين الشيوخ فصلوا بين الناس وبين حسن التلقي ونجحوا وتنظرون ثمراتها فيما تشهدون من حركة العالم إن بغيت العالم العربي وإن بغيت العالم الإسلامي انظر حركة الناس هي مفرزات الثقافة المعاصرة هي مفرزات العقول التي دبرت هذا الإنسان الجديد يتصرف بهذه الطريقة منفصم عن حقيقته منفصم عن شخصيته. Donc ils ont réussi à séparer l'homme de son entité, de sa réalité, de son innéité, sa nature, grâce à ces outils-là de technologie. Et moi, je pense que la solution, une partie de la solution, c'est que tous ceux qui sont dans la prédication, pas obligé d'être alam aujourd'hui, il suffit juste de vérifier ces informations, de savoir de quoi on parle, d'accord, ne pas dire n'importe quoi, ou de s'en tenir à ce que disent les savants, mais de profiter justement de ces outils technologiques pour les utiliser afin justement de prêcher et de faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas perdus comme des brebis dans cette technologie. Il faut que là où les gens aillent, tant que on n'est pas dans des endroits putrides, il y a pas c'est pas haram, ainsi de suite, qu'il y ait des prédicateurs qui appellent Allah Azza wa Jalla dans ces endroits-là pour faire rappeler aux gens ce qu'est la vérité. Il faut que là où les gens y vont, soit sur TikTok, ce que vous voulez, il y a toujours des gens pour prêcher l'islam, leur faire rappeler ce qu'est l'islam et ne pas se dire ouais c'est foutu, nanani, les technologies, je sais pas quoi. وهذا الكلام دائما أحثكم لتقرؤوه في كلام النبي عندما قال أن تلد الأمة أو أن تلد الأمة ربها أو أن تلد الأمة ربتها وفي رواية أن تلد الأمة ربها أو ربتها كل الجيل. Comme il dit, ça fait penser à un des signes de la fin des temps, dans le hadith qui est très connu du Jibril alayhi salam, ou parmi les signes de la fin des temps, an talid al-amatu rabbataha, donc la servante, comment dire, elle enfante sa maîtresse, c'est-à-dire que les paramètres ils changent, c'est limite, c'est l'enfant qui décide, c'est lui qui, on se demande, c'est pas lui qui va prendre la place du père, ainsi de suite, et ça on le voit, ça c'est dans la réalité de tous les jours, surtout aujourd'hui, avec la nouvelle génération. Je ne sais pas si on peut la qualifier de génération TikTok, ainsi de suite. الجيل عدو لوالديه عدو لسلوك آبائه عدو لصلاتهم عدو لمجالسهم هذا إن كان عدو ساكت وفي عدو ما هو ساكت عدو ناقض يكره أن يرى والده يحمل مسبحة يكره والده أن يراه يصلي على النبي إذا كذب النبي لا. Donc il dit il y a deux formes d'animosité. Il y a l'adversité silencieuse, donc la personne qui n'accepte pas en fait tout ce qui est religieux, les actes religieux, ainsi de suite. Et vous avez l'adversité qui, elle, est une adversité qui s'exprime, d'accord, et qui indique sa réprobation de tout ce qui est de l'ordre du religieux, du fait religieux. ما كذب النبي لكن ما غصنا بعمق حقيقي في كلام النبي ولا في القرآن أخذنا القرآن للاختبارات أخذناه للنجاح أخذناه للشهادة أخذناه للمعرفة السطحية ولم نأخذه كهوية ولم نأخذه كبناء رجولة ولم نأخذه كبناء حقائق. Et qu'on n'a pas pris le Coran pour à titre pour nous former pour former notre entité, notre réalité, notre haqiqa, ainsi de suite. Nous on l'a pris uniquement malheureusement pour les apparences, parfois même pour des trucs futiles, pour avoir un diplôme, pour de l'argent, ainsi de suite. Nasallahu العفو والعافية. معنا عزيزي المشاهد، هذا كلام خطير، كل شيء موجود في القرآن والسنة،
لكن لا أحد يتكبد عناء البحث في أمور آخر الزمان. حسب الحديث السابق فكلما اشتدت غربة الإسلام كثر المخالفون له والناقضون لفرائضه وأوامره وأعانوا عليه الأعداء. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنتقضن، أي تنحل وتنفك عنه، عرى الإسلام. العرى جمع عروة، وهي في الأصل ما يعلق به من طرف الدلو ونحوه. Donc là, il explique que le hadith va se défaire, comme on a dit. Al-Urwa, donc le Urwa, il dit que c'est à peu près, c'est comme ce qui tient vous savez, l'anneau qui tient un seau, par exemple, le seau que vous mettez dans un puits, ainsi de suite. Bon, en fait, on peut dire que c'est tout ça un nœud, ça peut être un maillon, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, ce qui scelle et ce qui tient, ce qui rattache. فعبر به عن أحكام الإسلام وأركانه. عروة عروة، أي تنحل متتابعة واحدة تلو الأخرى، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس، أي تمسكوا بالتي تليها. Donc il répète le hadith qu'on a dit tout à l'heure. والمعنى أن الناس لا يتركون الإسلام مرة واحدة. Donc il dit que ce hadith on le comprend par le fait que l'islam, les gens vont pas délaisser l'islam d'un coup, mais ils vont délaisser l'islam petit à petit, d'accord. Donc il y a un maillon qui part, ils vont se rattacher à notre maillon, un autre maillon qui part, ils vont se rattacher à notre maillon, ainsi de suite. ولكن شيئا فشيئا، وذلك بأن يهملوا بعض أركانه ثم بعضا آخر حتى لا يتبقى منه شيء. Et jusqu'à qu'il ne reste plus grand chose en fait. Et on le voit il y a des gens qui font la prière, ils s'accrochent à la prière, mais on sent que c'est pas vivant, on sent que c'est pas réel, on sent que c'est pas sincère, c'est juste, c'est comme si c'était une formalité. Voilà, c'est comme si c'était une formalité, on va à la mosquée parce qu'il faut le faire, ainsi de suite, mais il n'y a pas de profondeur là-dedans, il y a limite, comme le prophète a dit dans un hadith, les mosquées seront pleines, mais les cœurs seront vides, malheureusement, on y est. فأولهن نقضا الحكم، أي ترك الحكم بشرع الله تعالى واستبدال أحكام وضعية من حكم الإنسان بالأحكام الشرعية التي وضعها الله. وقيل المقصود بالحكم هو القضاء خاصة. Donc ils disent que le hukm ici, ce n'est pas que la gouvernance de manière générale, mais c'est le jugement, dans le fait de juger, d'arbitrer avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Bon, ça se fait dans un pays musulman. وآخرهن الصلاة، أي آخر شيء يتركه الناس من الدين هي الصلاة، حتى إن أتوا بها على صفة لا تقبل. Voilà, il dit que même si les gens devaient faire la prière, ils la feraient d'une façon qu'elle ne soit pas acceptée, d'accord? Soit parce que ils sont pleins d'impuretés, soit parce qu'ils font la salat mais ils ont plus de tawhid, plus de monothéisme, soit ils ont fait la salat mais ils ont fait des actes en fait qui entachent tout simplement la validité de la salat. Nasallallahu al-afwa wal-afiyya. وفي الحديث علامة من علامات النبوة، حيث أخبر عن أمور غيبية وقع بعضها وسيقع البعض الآخر. Encore une fois, dans ce hadith, un signe de véracité de la prophétie du prophète qui nous parle d'une chose, on le voit aujourd'hui, qui est réelle. كما أخبر. من جهة أخرى تحدث الشيخ رحمه الله عن سيطرة الآلة على عقول البشر، حيث فرقوا بين الأب وابنه، بين العلماء. Donc on va répéter ce que le cheikh a dit, donc je vais arrêter la vidéo, parce qu'à mon avis il va répéter uniquement ce que dit le cheikh. Je ne sais pas s'il y a des choses intéressantes, mais en tout cas, il est en train de dire voilà, que la technologie, elle sépare l'enfant le père de ses enfants, les savants de la jeunesse musulmane, d'accord, et les profs de leurs élèves. Donc c'est plus une relation comme ça où il y a des échanges interhumains, ainsi de suite. Les échanges vont être des échanges qui sont, si on peut qualifier ça de machinal, des échanges purement numériques, d'accord. Ça va être froid, glacial, et les gens vont être, avec le temps, les gens vont être dénués de sentiments. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des trucs de fou qui se passent. Les gens font des actes de malades. Il suffit de voir les faits divers en ce moment pour voir que tous les jours, il y a des actes de psychopathes qui sont faits. Pourquoi ? À cause de ça. Parce que les gens, c'est fini. Quand vous enlevez toute miséricorde, toute adamité du corps d'un homme, d'accord, la morale, la conscience, même les échanges interhumains, tout simplement, c'est fini, la personne réagit comme
comme une enveloppe, un bachar. L'enveloppe humaine, c'est le bachar, qui est dénué du reste, d'accord, de l'innéité, de la fitra, de la religion, de l'argumentaire, de l'imposition religieuse, ainsi de suite, de la taklif. Il ne reste qu'une enveloppe humaine, et c'est l'hominidé. Voilà. C'est tout le contraire d'Adam, ou ce qui était post-Adam, comme la djahiliya l'est vis-à-vis de l'islam, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de se poser des questions à savoir pourquoi il se passe telle et telle chose. On ne rentrera pas dans les détails. Donc voilà, donc il dit que les jeunes vivent loin de la religion. Donc les réseaux ont un impact. Hein. Donc tout le monde a un portable qui lie à Facebook, Instagram ou à WhatsApp et tout. Voilà, ou à Snapchat, ce que vous voulez. TikTok. Voilà, donc les réseaux donc ont un impact et changent la nature, d'accord, et les sentiments, comme j'ai dit, il est en train de dire ce que je suis en train de dire. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. En espérant que cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me donner votre avis concernant ce qu'a dit le Cheikh Al-Adani, ce qu'on constate aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un j'aime, un partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Il y a des vidéos qui arrivent, je l'espère, Inch'Allah Ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب